Les 8 survivants de la Ligue des Champions reprennent cette semaine la Ligue des Champions pour affronter l'avant-dernière étape de la route vers Madrid. Nous parlons aujourd'hui des 2 chocs de ce mercredi soir en Ligue des Champions. L'Ajax contre la Juventus de Turin et le Manchester United contre les Barcelonais. J'ai 2 invités en studio pour en parler. D'abord, j'ai Henri Akodo, notre consultant sportif. Henri, bonjour et bienvenue. Bonjour Helmut, bonjour aux aimables téléspectateurs. Nous avons également un nouvel invité qui fait sa toute première apparition dans cette émission Sport Magazine, Eder Matipoui. Bonjour et bienvenue. Bonjour Pinto, bonjour amis sportifs et fidèles de cette télévision du Nouveau Monde. Alors merci et bonjour à vous également, vous, nos chers téléspectateurs. Nous rentrons dans le vif du sujet et je parlais tantôt de cette rencontre entre la Juventus de Turin et l'Ajax d'Amsterdam. Une rencontre tant attendue par les supporters. Cristiano Ronaldo sera bel et bien présent. Sa présence a été annoncée le lundi dans la soirée et c'est une bonne nouvelle. D'abord pour les supporters de la Juventus de Turin, également pour les joueurs de l'Ajax d'Amsterdam qui en attendaient affronter Cristiano Ronaldo. Comme ils le disent, ils veulent affronter les meilleurs. Oui, effectivement, plus de peur que de mal, comme vous venez de le dire. Je pense que c'est une bouffée de chaleur pour cette formation turinoise qui aura dans ses rangs Cristiano Ronaldo, qui les a fait sortir vraiment d'une situation très compliquée avec ce triplé. Et je pense effectivement, et je pense que cette fois-ci, Ronaldo met en confiance tout un peuple et du côté de l'Ajax, ils auront du mal. Puisque si on a un Cristiano Ronaldo qui monte en buée, en force, je pense que ça sera vraiment chaud du côté de la Hollande. L'Ajax d'Amsterdam a éliminé le triple champion d'Europe, le Real Madrid. Et ils sont aujourd'hui en quart de finale. Ils auront affronté les Bianconeri de la Juventus de Turin face à une formation de Allegri qui va se composer également de Cristiano qui sera présent. Ce sera un match à suivre. La série sur le gâteau tout simplement pour cette formation très jeune de l'Ajax d'Amsterdam qui est en train de refaire surface. On connaît l'Ajax avec toute son historiographie avec la Ligue des Champions, 2 titres remportés. On se souvient de la génération Van Basten et tous les autres, le football total avec le concepteur même de ce football-là qui a apporté ce football-là au niveau du FC Barcelone, l'ancien buteur de cette formation batave, j'oublie un peu le nom, qui a apporté ce football. Johan Cruyff également, c'est un monument du football, 2 finales de Coupe du Monde jouées avec le Pays-Bas, on s'en souvient, en 74 et en 78, et ce but anthologique qu'il a marqué en 88 lors de la finale de l'Euro face à la Russie, cette reprise de volée magistrale. Donc je pense que c'est une formation de l'Ajax d'Amsterdam qui est en train de renaître de ses centres aujourd'hui avec ces jeunes joueurs, pour ne citer qu'un certain Frankie de Jong, un joueur très talentueux au milieu du terrain, Schön, d'élite, l'un des défenseurs premiers, un bel avenir aujourd'hui parce qu'il a toutes les qualités pour. Jason Tadic, on a vu cette formation de l'Ajax créer la sensation face au Real Madrid au Stadio Santiago Bernabéu. Donc je pense que ça sera un gros match entre ces 2 formations. C'est vrai, la Juventus pourra compter sur un Cristiano Ronaldo qui sera encore une fois peut-être phénoménal parce qu'il a été sur la dernière rencontre. On n'a plus besoin de revenir sur ça. Sur les saisons dernières. Exactement, sur les saisons dernières. C'est un joueur très décisif dans les matchs à élimination directe. C'est le meilleur buteur de l'histoire de la Champions League avec 119 réalisations, si je ne m'amuse. Donc je pense qu'il sera déterminant pour sa formation. Mais ça sera un gros match entre ces 2 équipes parce qu'on sait que la Juventus de Turin, c'est une organisation assez précise avec un football assez direct, mais de l'autre côté, c'est un football chatoyant, un football plaisant avec beaucoup de mouvements où on permute beaucoup avec des jeunes joueurs qui sont en perpétuel mouvement. Neres sur le côté gauche, le Brésilien, qui ne va pas hésiter à faire parler ses qualités de vitesse et de dribble, d'élimination. De l'autre côté également, on a un certain Hakim Ziyech sur le côté droit, qui a beaucoup de qualités, il peut orienter le jeu, servir ses partenaires, démarquer dans les espaces. Ça sera un gros match entre le 4-3-3 de l'Ajax d'Amsterdam et le 4-5-1
sur de la Juventus de formation Turin. tactique. On va parler également de la stratégie que devra adopter Allegri. Vous êtes bien dans ça, Henri, et je compte bien vous donner la parole pour que vous puissiez l'étaler ici. Vous aurez tout le temps. Alors, aujourd'hui, on sait tout de même que l'équipe de la Juventus de Turin est une équipe expérimentée. Il y a des joueurs comme Chiellini en défense, même des joueurs comme... en tout cas, il y a des joueurs expérimentés là-bas. Et en face, on a l'Ajax d'Amsterdam qui est composé de joueurs, pas uniquement de jeunes joueurs, mais en majorité de jeunes joueurs. Est-ce que cette expérience pourra jouer en faveur de la Juventus de Turin? Oui, cette expérience va forcément jouer en faveur de cette équipe turinoise, puisque aujourd'hui ils sont premiers avec 84 points et ils feront face à une équipe en aussi, Serie A italienne. Effectivement, ils feront face à une équipe d'Ajax qui est aussi premier avec 71 points. Je pense que c'est un duel entre premiers. Maintenant, du côté de l'expérience, il y a la Juve qui est au-dessus. Est-ce que cela ne serait pas un piège pour cette équipe, puisque nous avons une équipe d'Ajax Amsterdam qui est une équipe de Barcelone en miniature. Quand on voit la possession dont cette équipe est férue, je pense qu'ils vont poser problème à cette formation de la Juve. Maintenant, ils vont forcément s'en remettre à Cristiano Ronaldo. Mais moi, je me demande si cette équipe d'Ajax allait chercher cette équipe turinoise dans sa propre moitié de terrain, ça leur posera problème parce que cette équipe turinoise n'a pas l'étoffe nécessaire de garder assez le ballon, puisqu'ils vont très vite avec des fléchettes comme Cristiano Ronaldo et Mandzukic. Je pense que si Ajax prend en son compte la balle, la possession, ça posera forcément un problème avec. Parce qu'on sait que la Juventus de Turin n'est pas habituée à pouvoir garder le ballon, jouer comme ça. Aucunement. C'est une équipe ils vont plutôt profiter des contre-attaques, peut-être. Oui, ils sont dans le réalisme, dans la fin justifie les moyens. C'est cette équipe qui vraiment veut les 3 points, voilà, la possession, ils ne font pas forcément le beau jeu, voilà. Mais c'est le résultat, en fin de compte, qui est important. Effectivement. Okay. Alors, 2 matchs, un résultat nul, une victoire pour la Juventus de Turin, parce que les deux équipes se sont déjà affrontées par le passé. Ça fait donc 4 rencontres. Je précise donc que voilà, 2 matchs, un résultat nul, une victoire pour la Juventus de Turin. La Juventus pas favori par rapport aux statistiques. Oui, elle part favorable par rapport aux statistiques parce que sur ces dernières années, la Juventus de Turin a eu à faire une finale de Champions League en 2015 battue par le Barça. L'année dernière, ils ont été éliminés sur le fil par le Real Madrid qui avait en son sein un certain Cristiano Ronaldo. Donc c'est une équipe de la Juventus de Turin qui est arrivée à une certaine maturité collective et technique au jeu avec un Massimiliano Allegri qui est là depuis quelques temps. La Juventus de Turin est en passe de pouvoir remporter son 8e Scudetto d'affilée. Ce n'est rien. Aujourd'hui, ils ont l'apport d'un certain Cristiano Ronaldo. Et donc, je pense qu'ils ont toutes les cartes en main aujourd'hui pour aller gagner ce trophée de la Champions League. C'est un trophée très, très convoité depuis quelques années. Parce que la disette, elle dure depuis 1996 où ils ont remporté le dernier trophée. Pas de pouvoir le remporter à plusieurs reprises. À plusieurs reprises. Je me rappelle en 97 face au Real Madrid, justement, la formation où il y avait un certain Didier Deschamps au niveau de la formation piémontaise. Ils ont raté le coche également en 2003 dans les tirs au but face au Milan AC de Clarence Seedorf, de Kaka et d'un certain gardien Dida. Ils ont encore manqué le coche. Ils ont raté le coche également en 2015 face au FC Barcelone. Donc cette année, ils n'ont pas droit à l'erreur. Ils ont recruté un Cristiano Ronaldo à 100 millions d'euros. Un Cristiano Ronaldo qui n'est plus dans sa fleur de l'âge, mais qui apporte quelque chose de nouveau. Mais je pense que pour revenir à la manière dont la Juventus joue habituellement dans ces genres de rencontres, je pense que je ne suis pas tout à fait d'accord avec mon cher ami Edem. Ils vont laisser l'Ajax d'Amsterdam occuper les portions de la police. Je pense que c'est une formation de la Juventus de Turin qui, habituellement, est très bien organisée tactiquement, disciplinée tactiquement, mais ils sont capables de pouvoir proposer de très belles séquences de jeu. On a vu dans ce match retour face à l'Atlético Madrid, même si au match aller, ils se sont ratés complètement, ils se sont loupés. Moi, je pense que c'est plutôt l'Atlético de Madrid qui a laissé la Juventus de Turin jouer.
Parce que les joueurs, ils ont Non, tout simplement respecté les consignes non, de Diego Simeone. Non, je ne pense pas. Ils voulaient jouer défensivement. Aucunement pas, parce que la Juventus de Turin savait qu'ils avaient leur destin en main. Ils devaient proposer quelque chose, ils devaient priver l'adversaire de ballon, ils devaient opposer leur style de jeu à celui de l'Atlético Madrid pour remporter ce match-là. On a vu que c'était une équipe très organisée face à l'Atlético Madrid qui n'hésitait pas à pouvoir produire du jeu, à pouvoir construire, à pouvoir chercher à faire mal à cette formation de l'Atlético Madrid. Donc je pense que face à l'Ajax d'Amsterdam également, ça sera la même configuration. C'est vrai qu'ils ne vont pas pouvoir avoir les temps forts durant toute la partie du match, mais quand même, c'est une équipe de la Juventus de Turin avec un certain Bernardeschi tout feu, tout flamme, qui peut faire très mal sur les côtés, qui peuvent proposer du jeu avec un certain Miralem Pjanic qui est capable, à travers son intelligence de jeu, de pouvoir déstabiliser une assise et une organisation défensive de ses adversaires. C'est un joueur très intelligent, il a une très bonne vision de jeu. Quand par exemple il est muselé, il est capable de pouvoir décrocher, de revenir, de pouvoir décrocher, ou dans une zone où on n'a pas beaucoup de joueurs, une zone moins peuplée, j'allais dire, pour organiser le jeu, pour orienter le jeu, permettre à ses partenaires de pouvoir demander la balle à profondeur et les services sur des plateaux d'or. Devant, on a un Cristiano Ronaldo qui peut marquer à tout moment. Ça sera un match assez plaisant entre ces deux formations, parce que de l'autre côté également, l'Ajax d'Amsterdam ne viendra pas en visite expiatoire, parce que ça sera une équipe, c'est une équipe qui a dans son ADN aujourd'hui, depuis toujours, c'est un football fait de beaucoup de mouvements, où les joueurs bougent beaucoup. On a vu face au Real Madrid, au match retour, au Santiago Bernabéu, la façon dont Dusan Tadic a joué, il orientait le jeu. Il n'était pas un attaquant fixe. C'est vrai, parfois il décrochait, il ramenait du monde, il créait des brèches pour ses partenaires, Hakim Ziyech, Neres, pour ne citer que ceux-là qui prenaient la profondeur, qui jaillissaient dans le dos de la défense adverse. Donc, ça sera un match assez plaisant sur ces deux formations. Ouais. Et attention à ne pas sous-estimer l'Ajax d'Amsterdam. Je précise que les deux équipes se sont rencontrées 2 fois, c'est-à-dire en confrontation, en match aller-retour, en Ligue des Champions, d'abord en Europa League en 2010 et qu'est-ce que je dis, 2 confrontations, c'était en Europa League en 2010. Et attention, comme je le disais tantôt, à ne pas sous-estimer une équipe d'Ajax d'Amsterdam qui, d'ailleurs, a éliminé le triple champion d'Europe, c'est-à-dire le Real Madrid. Effectivement, Pinto, si aujourd'hui Henry me met Pjanic, moi je mets Frankie de Jong. Si je peux aussi mettre Delight. Si aujourd'hui Van de Beek, voilà, tu me mets un certain Mandzukic, je peux te mettre un certain Tadic. Juste pour dire que si aujourd'hui cette équipe de la Juve arrive à battre cette équipe madrilène de l'Atlético de Madrid sur un but de 3, je pense que c'est parce que l'Atlético Madrid avait mal géré son plan. L'Atlético devrait normalement aller chercher cette équipe turinoise dans sa propre moitié de terrain, ce qu'elle n'a d'ailleurs pas fait. Voilà, le principe n'y était pas. Contrairement à cette équipe d'Ajax Amsterdam qui a de la jeunesse, qui a de la jambe, et puis effectivement. Ils n'ont pas peur de percer, d'entreprendre avec de nouvelles initiatives, faire peur à l'adversaire. Exact. Et c'est là le piège en fait. Si cette équipe turinoise fait l'erreur de jouer à la possession, je pense qu'elle va perdre le match. Je pense que défensivement, c'est une équipe qui est bien en place. Quelle possession? Une possession intelligente en fait. Certain pour cette rencontre qui se jouera. Exactement. Ça sera un coup dur pour la Juventus. Ça sera un coup dur. Et vous proposez quelle stratégie pour la Juventus et pour l'Ajax d'Amsterdam? Pour la Juve, je propose que la Juve joue sur ses propres valeurs. Celle de rester solide défensivement et de compter sur Cristiano Ronaldo. Les contres. Oui, parce que cette équipe n'a pas l'étoffe nécessaire de posséder la balle. Vu que Dybala aussi également ne fait pas une très belle saison avec l'arrivée de Cristiano Ronaldo. Mais si on prend cette équipe de l'Ajax, je pense qu'elle a les moyens de pouvoir posséder la balle. Mais attention, est-ce qu'ils auront le réalisme nécessaire pour aller chercher cette défense de la Juventus, des Bianconeri qui sont très expérimentés, il faut le dire, ils sont très expérimentés. Et pour revenir sur les analyses de Edem, je pense que Massimiliano Allegri sait aujourd'hui que la Juventus de Turin, c'est une équipe qui a de l'expérience et qui a quand même des valeurs qui puissent lui permettre de pouvoir se sortir d'affaires face à l'Ajax d'Amsterdam. Et donc, c'est une formation de la Juventus de Turin avec Massimiliano Allegri à la baquette qui vont vouloir utiliser à bon escient le ballon.
une occupation rationnelle du terrain avec le 4-3 classique qu'on connaît d'habitude et réussit forcément les transitions offensives parce que ça va aller très vite devant avec Miralem Pjanic, Bernardeschi sur les côtés également, qui a fait un très à l'Atlético de Madrid. Exactement. Et donc, de l'autre côté également, l'enjeu du match se situe au niveau des latéraux de ces deux équipes-là. On a les latéraux au niveau de l'Ajax d'Amsterdam, Tagliafico sur le côté gauche et Masraoui, l'international marocain, qui apportent beaucoup offensivement à leur formation, à leur ligne d'attaque. Est-ce que ça ne va pas laisser des couloirs, des espaces derrière, des brèches derrière que va essayer d'explorer, de pouvoir explorer ce côté. Donc, je pense que ça sera assez juste, ce match-là. L'équipe qui sera la plus entreprenante, l'équipe qui sera la plus intelligente va pouvoir remporter cette rencontre. Oui, dernier mot avant qu'on clore cette première partie de... Oui, je rejoins parfaitement Henri. Là, il y aura des espaces qui seront laissés au niveau des flancs. Et c'est là qu'on verra un certain Bernardeschi et un certain Cristiano Ronaldo. Maintenant, si ces deux n'arrivent pas à exploiter à bon escient ces ballons, il y aura un problème. Il y aura un problème, puisque les deux latéraux de l'Ajax sont très offensifs, parce qu'ils sont possédés par là-bas, ils sont très offensifs. Et si Bernardeschi et Cristiano Ronaldo, qui ne défendent pas assez souvent, ne font pas cet exploit défensif, je pense on a remarqué que Cristiano il défend plus à la Juventus. Il défend plus parce que justement aujourd'hui, l'organisation qu'a imposé Massimiliano Allegri impose à tous les joueurs du secteur offensif de pouvoir défendre. On a constaté exactement. On a constaté que dans les dernières rencontres qu'a effectué la Juventus de Turin, les attaquants constituent en fait les premiers défenseurs parce que les consignes qui sont données, c'est d'arriver à se ruer sur le porteur de ballon. Lorsque vous perdez le ballon, n'hésitez pas à presser rapidement pour pouvoir récupérer plutôt le ballon. Alors, on va faire une pause et revenir dans la deuxième partie de cette émission dans 10 minutes, juste après le journal, et on enchaîne.